Elsie et Gadji, le duo du troisième type. Parce qu'il était beau, n'a rien eu à faire pour me plaire. Une danse avait mon muselé, mon caractère. Naïf, je me disais qu'il était en moi. Elle était tellement belle que j'ai voulu découvrir tout d'elle. La Après les succès consécutifs, Tu me manques, Je sais bien, extrait de son nouvel opus, à la recherche du bonheur, Nestlé revient avec Besoin d'amour accompagné du célèbre artiste ivoirien Gadji. Et tu me manques, et ça me imaginer devoir faire ma vie sans toi. C'est cliché, mais tu me manques, et ça me imaginer devoir faire ma vie sans toi. C'est cliché, mais tu me manques. Ancien footballeur, Gadji avait réussi sa reconversion dans la chanson en devenant l'auteur de nombreux succès qui ont traversé les années 90 avec des titres tels que King Solo. Le duo qui lie l'artiste ivoirien et la chanteuse antillaise fait tout simplement sensation sur les pistes de danse. Cette œuvre, coécrite par Singila et Gadji, a été composée et réalisée par le musicien capverdien Manu Lima, à qui l'on doit les succès de Monique Seka ou encore Olivier Ngoma. Besoin d'amour est un titre à la mélodie envoûtante et aux sonorités afro-zouk dont le texte évoque le thème de l'incompréhension entre hommes et femmes. J'avais besoin d'amour. J'espérais qu'il faudrait une histoire avec moi. Oh, tout m'a laissé penser que t'étais une de ces filles. Aujourd'hui c'est moi, demain tu changes de partenaire. Je n'ai pas son numéro. Il devait faire le premier pas. N'a certainement pas voulu qu'on se revoie. J'ai été conne, au moins ça m'apprendra. Je connais ses numéros, j'ai refusé d'être ton héros. Nazali que des câbles perturbé par ta beauté. Alors, mes influences musicales sont très larges. Ce serait vraiment... je ne pourrais pas de manière exhaustive comme ça citer des artistes, mais j'ai été nourri de différentes musiques. À la maison, tout petit, j'écoutais évidemment beaucoup ma mère. Et elle-même écoutait des artistes de la soul américaine comme Tina Turner, Diana Ross et Marvin Gaye. Donc j'ai baigné dans cette musique-là. Après, au fur et à mesure, je me suis nourri aussi des artistes comme Michael Jackson, R. Kelly et Bois Lotin aussi, des artistes camerounais comme Bois Lotin que j'ai beaucoup écouté. Et tout ça, ça m'a énormément nourri et inspiré. Vous savez, par l'humour, on peut passer des messages subliminaux, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, oui, c'est une belle façon de faire passer des messages. J'ai opté de passer par cette voie parce qu'on est dans une société qui est très remplie de tensions. Et il est important pour... faire passer le message, il est important de l'édulcorer un petit peu, d'apporter un peu de légèreté. Et c'est aussi le but de la musique. La musique, elle est là pour adoucir les mœurs. J'ai pas mal de projets, des choses à venir. Mais une fois de plus, comme je le dis souvent, avant d'en arriver là, il faudrait dans un premier temps que je puisse m'établir. J'entends par là développer ma musique, parce que c'est ça qui va me donner une certaine crédibilité pour pouvoir développer d'autres choses. La jeunesse africaine et camerounaise en particulier, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a pas mal de choses qui vont arriver dans un futur proche et j'espère justement pouvoir mettre ça rapidement en place. Mais dans un premier temps, je termine déjà ce que j'ai entamé, c'est-à-dire le projet que je suis en train de défendre en ce moment et j'espère fédérer le plus de monde possible pour pouvoir par la suite justement leur proposer des projets qui vont dans le sens de la jeunesse.
Ce que je pourrais dire, c'est que la musique, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'instinctif. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être né d'un père ou d'une mère chanteuse pour faire de la musique. Il faudrait pouvoir la sentir, la ressentir et être dans un état d'esprit positif pour pouvoir justement arriver à produire quelque chose de musical, c'est-à-dire d'agréable à l'oreille. Aujourd'hui, si j'avais quelque chose à dire par rapport à ça, ce serait plus de prendre en compte l'environnement dans lequel on vit, de tenir en compte cet environnement-là et de produire une œuvre qui soit pérenne. Une œuvre qui soit pérenne et qui puisse parler au plus de monde possible. L'idée, c'est ça. Je le dis toujours, quand on fait la musique, c'est vraiment pour fédérer le plus de gens. Donc, il faut vraiment être dans cette démarche-là. Et voilà. La singularité de ma musique est dans ma démarche. C'est-à-dire que foncièrement, ma musique va avoir une résonance similaire à pas mal d'autres choses qui se sont déjà faites. Mais lorsqu'on creuse un peu plus, on verra que on est dans une mixité. Donc un mélange de sonorités américaines, afro-américaines, j'ai envie de dire, et de sonorités africaines. Il y a une résonance africaine qui en ressort. Et au-delà de ça, c'est surtout moi la démarche derrière. Je le disais tout à l'heure, la démarche derrière est une démarche noble qui est justement de porter la jeunesse vers le haut. J'arrive avec un projet qui n'est pas que musical. C'est un projet qui est de mettre en place des projets qui vont impliquer la jeunesse et donc forcément les sortir de l'oisivité et voilà, les occuper, leur permettre d'écrire eux-mêmes leur propre avenir. L'idée, c'est ça. D'où ce que je dis tout le temps, c'est vraiment ramener, rassembler les gens, les fédérer au projet Djeda pour que par la suite, ce qui sera proposé puisse être porté vers le haut. On a besoin de vous, j'ai besoin de vous. Donc dans ce que je ramène, c'est pas que de la musique, il y a un vrai projet derrière, un vrai projet social. Nyamsere, nyamsere, el mon nyamsere, nyamsere, nyamsere de gomo nyamsere, 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 el mon nyamsere, 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 tu ma nyamsere, 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 nyamsere.